Madame Sindiély Wade, représentante de la famille du président Abdoulaye Wade. À présent, mesdames, messieurs, nous en venons à la diffusion de témoignages vidéo, deuxième séquence, régie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le président Wade, c'est son amour pour le Sénégal et pour l'Afrique. Le président Wade était un des rares dirigeants africains qui ne se limitait pas seulement à défendre les intérêts de son pays, mais il allait au-delà de ça. Lui, ce qu'il voyait, c'était l'Afrique. Pour lui, le Sénégal devrait être une région dans un pays qui s'appelle l'Afrique. C'était un panafricaniste convaincu. Un événement qui m'a marqué, j'étais venu ici en tant qu'envoyé spécial et mon grand frère et collègue de l'époque, Madi Kenya, m'avait demandé de rester pour participer à la célébration de la journée de la diplomatie sénégalaise. Le lendemain, nous avons rendu visite au président, qui était étonné de me voir toujours à Dakar, mais il m'a dit, rassuré, il m'a dit que, vous savez, vous êtes chez vous, vous pouvez rester autant que vous voulez. D'autant plus que la veille, il avait même proposé de mettre l'avion à ma disposition pour me déposer en Mauritanie, où je devais aussi transmettre un message. Il a demandé à Madické la raison de notre visite. Madické lui a expliqué que nous étions là avec le ministre Souleymane Boubé Maïga du Mali pour célébrer la journée de la diplomatie sénégalaise, le rayonnement de la diplomatie sénégalaise. Wade lui a dit, mais Madické, vraiment, vous me décevez quoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous ne devez pas parler de diplomatie sénégalaise. Vous devez plutôt parler de diplomatie africaine. Et pour cette diplomatie africaine, Mamadou ici peut même porter cette voix. Donc vous devez aller au-delà de ça, vous devez dépasser cela. Donc ça montre son ancrage africain, panafricain, sa conviction pour une Afrique unie et prospère. Je dirais que le président Wade, à l'image des maîtres de chantier mandingues qu'on appelle les Silatigi, est un homme qui va au-delà de son temps, de son époque. Les Mandingues disent que les maîtres de chantier sont des gens qui plantent des graines de lumière pour illuminer la traversée de l'existence de leurs contemporains et des générations futures. Et je pense que le président Wade, par ses œuvres, par ses actes de pouvoir, a planté des grains de lumière qui continuera à éclairer notre chemin, à nous inspirer et à inspirer des générations futures. Le président Abdoulaye Wade représente pour moi tout, parce qu'il m'a tout appris, toutes les bonnes choses. Il m'a appris à aimer le Sénégal, à respecter les Sénégalais, à surtout travailler pour les Sénégalais. Le président Wade est quelqu'un qui, toute sa vie durant, s'est battu pour ce peuple. Et ce qu'il a fait pour ça, ce qui m'impressionne le plus, c'est que le président Wade pensait qu'il fallait beaucoup investir dans l'éducation, dans la formation. C'est pourquoi, dès son arrivée à la magistrature suprême, vous vous rendez compte, il a doublé la bourse de tous les étudiants. Il a entrepris de doter le Sénégal d'infrastructures écolières de proximité. Il a construit beaucoup de lycées, beaucoup de collèges pour permettre aux Sénégalais des profondeurs de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les Sénégalais des zones urbaines. J'ai retenu de mon expérience avec Abdoulaye Wade
une leçon que je n'oublie jamais. Il faut être un homme de conviction, doublé d'un homme d'action. Quand on a des idées, des projets pour soi-même ou pour son pays, cela vaut la peine de lutter, de combattre pour réaliser ces idées, pour les traduire dans les faits, dans la réalité. Et je crois que c'est ce qu'Abdoulaye Wade a fait. Mais travailler, toujours travailler, beaucoup travailler, parce que travaillait beaucoup Abdoulaye. J'ai fait 6 mois à Rebeuss avec lui. Et chaque matin, quand on se réveillait, il avait un carnet, un cahier. Dans la nuit, il avait presque écrit plusieurs pages de ce cahier. Et il nous disait, j'ai réfléchi cette nuit, voilà ce que je vous propose comme discussion. Et ça m'avait beaucoup frappé. Un père pour toute la nation, un père par sa générosité, dont tout le monde a fait allusion, sa grandeur, parce que c'était un président très très grand qui avait une haute considération de sa personne et du Sénégal. Bien sûr, Abdoulaye Wade, c'est le grand démocrate. C'est au niveau continental, c'est un homme d'une dimension juste exceptionnelle. Et si le Sénégal aujourd'hui est le pays qu'il est, on doit beaucoup à Abdoulaye Wade, parce que c'est avec Abdoulaye Wade que l'investissement public et privé a été considéré, a été mis à un niveau très haut. C'était un homme qui respectait le privé, qui aimait le privé, qui croyait à l'investissement privé. Et donc, pour cela, il a fait de très, très grandes choses pour le pays. Il a fait toutes les infrastructures que nous avons. C'est avec Abdoulaye Wade que le pays a commencé à se transformer. C'est avec Abdoulaye Wade que le secteur privé a commencé à voyager avec l'autorité. Il tenait à nous présenter à l'étranger en disant, voilà mon secteur privé. Voilà, avec une énorme générosité. Il a tout fait, Abdoulaye Wade. Il nous manque grandement encore une fois et nous pensons qu'il a été peut-être, si on devait, un des meilleurs présidents que le Sénégal ait connu, un des meilleurs hommes politiques que l'Afrique a connu. Il est un des meilleurs hommes politiques que le monde a connu, selon moi. La deuxième séquence des témoignages. Mesdames, Messieurs,